Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, donc qui sera séparée en deux parties par deux tarots différents. Donc la première partie qui va concerner les couples ou en tout cas les personnes qui ont quelqu'un dans leur tête, qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur vie. D'accord. Donc des relations, des unions, des relations d'âme aussi hein, également. Et puis la deuxième partie pour les célibataires, donc les célibataires qui n'ont personne en vue, qui n'ont personne dans leur vie et qui aimeraient savoir un petit peu les énergies et ce qui va se passer. Je vous laisse regarder dans la barre d'infos pour la précision du temps où vous trouverez les célibataires parce qu'on démarre par les couples. Et puis voilà. Et à tout de suite, on démarre pour les couples. Hop, alors c'est parti, on va regarder les cartes ensemble. Donc la première carte représente l'énergie de la relation, l'énergie qui vous accompagne tous les deux. Ensuite, ici, on a vos points positifs à vous, les points positifs du partenaire, vos blocages à vous, les blocages du partenaire, les conseils que l'on vous donne à vous, les conseils que l'on donne au partenaire pour avancer, donc ce qui va être mis en place. Et puis, la dernière carte va représenter votre prochaine étape. Voilà, votre prochaine étape à tous les deux, qu'est-ce qui va vous attendre pour le mois de septembre, octobre, voilà. Ok, ça m'a l'air pas mal. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures et surtout dans le positif. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Alors, l'énergie de la relation est à l'as de Pentacle. Donc déjà, ça démarre bien parce que on parle dans votre énergie en ce moment d'un nouveau commencement ou un renouveau. D'accord? Donc s'il y avait eu quelques cassures, s'il y avait eu quelques complications, on parle d'un renouveau ou d'un nouveau commencement entre vous et c'est quelque chose de très concret. La seule chose qu'il faut savoir avec le pentacle, c'est que c'est une énergie qui est très lente. C'est une énergie qui est très lente mais qui nous amène à bon port. Donc les choses vont se faire peut-être doucement, peut-être que ce n'est pas encore visible, mais en tout cas elles vont se faire concrètement et dans la matière avec soit de nouvelles bases, avec plus de stabilité, plus de sécurité dans la relation. Donc, de manière lente, mais on est sûr de ce qu'on veut accomplir ensemble. Donc, ça paraît quand même plutôt pas mal pour ce début au niveau de l'énergie en ce moment. Vos points positifs à vous, c'est le jugement. Vous vivez en ce moment un véritable réveil de l'âme, je dirais peut-être une deuxième chance que la vie vous offre et vous êtes en total accord avec vous-même. Ça, c'est un point très très positif, surtout dans une relation parce que euh, je dirais que on a envie d'aimer quelqu'un qui est en parfait accord avec lui-même parce que c'est quelqu'un de peut-être posé, réfléchi, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut plus et on est vraiment dans le redémarrage. C'est encore un redémarrage, c'est un réveil. Il y a des nouveautés, il y a des belles surprises hein, positives qui arrivent à vous. Et je dirais même qu'il y a une bonne nouvelle qui pourrait vous surprendre. Alors, ça peut être sur l'aspect du couple, mais je pense que c'est plutôt personnel. Mais de toute façon, ça retentira sur votre relation. Euh, Vous ressentez un appel. Vous ressentez un appel à évoluer, un appel au pardon. Alors, est-ce que vous avez des pardons à faire à votre partenaire? Est-ce que vous avez des pardons à vous faire à vous-même? Est-ce que vous avez des pardons à faire à la vie, à autrui? Et vous êtes surtout dans un appel à être aligné avec votre être authentique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voulez être exactement la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Vous vous transformez, vous allez transformer votre vie. Vous pourrez d'ailleurs recevoir vraiment une révélation de votre vie personnelle, de ce que va être votre vie. Et forcément, dans les aspects positifs, ça va se ressentir au niveau de la relation. Je pense que vous allez être beaucoup plus vous-même, vous allez être beaucoup plus libéré, vous allez être beaucoup plus
heureux aussi dans cette relation. Avec ça, le partenaire, ses aspects positifs au partenaire, c'est l'empereur. Alors l'empereur, bien sûr, hein, que le partenaire soit un homme ou une femme, peu importe, ce partenaire va retrouver une solidité et une stabilité dans une situation de sa vie. Hein. Je dirais même qu'il va obtenir une place de pouvoir, son propre pouvoir personnel. Alors, ça peut être dans l'aspect relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi dans votre vie amoureuse. Peut-être que cette personne n'avait pas totalement sa place, peut-être que cette personne avait du mal à prendre sa place, peut-être que cette personne dans sa vie n'était absolument pas stable, n'avait peut-être pas un boulot stable. Là, on retrouve quand même cette solidité et cette stabilité. Et cette personne va bâtir sa vie, va bâtir son intériorité et elle sera reconnue et admirée pour ça. Il y a une grande évolution personnelle au niveau de cette personne, avec beaucoup plus de confort, avec beaucoup plus de construction, avec beaucoup plus de réussite. Une base de socle, un socle solide, et je dirais que cette personne va concrétiser un projet assez important. Encore une fois, concrétisation d'un projet important, je pense que c'est davantage dans sa vie privée et personnelle, mais encore une fois, ça va se ressentir au niveau du couple, bien évidemment. Avec ça, dans vos blocages à vous, vous avez la tour. Alors ici, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu... c'est un peu le contraire du jugement, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que dans vos blocages, on parle d'un effondrement ou d'un bouleversement, pardon, qui a pu avoir dans votre vie. La tour, elle représente davantage votre intériorité. Donc, ça parle d'une destruction intérieure. C'est pas étonnant. Moi, je pense que vous avez vécu une véritable destruction intérieure pour pouvoir vivre ici cette réveil de l'âme. Pour se réveiller, pour avoir une deuxième chance de la vie, ça sous-entend que vous avez déjà eu une chance et que votre première vie, si je puis dire, a été finie par un effondrement et par quelque chose de catastrophique. Alors, peu importe ce que c'est, alors ça peut être, on peut être face à un couple qui s'est déjà séparé ou vous l'avez vécu d'une manière horrible. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va parler d'un recommencement ici. Et vous avez vécu une véritable déconstruction. Vous vivez un changement brusque, inattendu, mal vécu, et ça a pu vous causer de grandes peurs, et vous pouvez encore être dans ces peurs. Je dirais que la tour, elle vient davantage modifier vos habitudes, vos certitudes, vos pensées. Elle vient en fait exploser tout votre équilibre. C'est pour ça qu'il y a un redémarrage complet ici. Peut-être que ce redémarrage complet, il vous bouleverse. Peut-être que ce démarrage complet ici, malgré qu'il soit hyper positif et bien plus heureux et bien plus en adéquation avec votre véritable être, mais ça vous fait peur. Peut-être que tous ces changements-là, ils vous perturbent et ça vient réveiller peut-être certaines peurs, un sentiment d'explosion, un sentiment... c'est comme si ça vous faisait sortir de votre zone de confort. Vous voyez un peu la tour comme un gros orage. Mais vous savez que ce magnifique soleil, il arrive. Vous savez qu'il y a une opportunité de construire de nouvelles bases beaucoup plus solides. Mais on est quand même dans on est dans ce gros orage ici, tout en sachant qu'il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Les blocages du partenaire. Alors, le blocage du partenaire, c'est la 10 de coupe. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qui me viennent. Le premier, c'est vraiment le blocage émotionnel. Donc, soit cette personne n'est pas prête à fonder une famille, et c'est dans un blocage dans votre relation parce que vous en avez envie. Soit ce partenaire n'est pas prêt à s'inclure dans une famille recomposée. Peut-être que vous avez tous les deux chacun des enfants. Et intérieurement, peut-être que j'ai l'impression que ce partenaire ne le dit pas forcément, mais intérieurement, il n'est pas prêt. Peut-être que ça ne lui plaît pas. Peut-être qu'il y a des difficultés à accepter vos enfants ou
ou l'aspect de la famille recomposée, c'est possible. Soit le blocage, c'est sa propre famille, ou du moins son entourage, où il y a des gros problèmes de communication, il n'y a aucune harmonie, c'est bloqué par des conflits permanents, peut-être que ces personnes sont aussi contre votre union. Il y a une difficulté à trouver une paix intérieure ici, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'aspect positif est hyper important parce que va falloir qu'il retrouve sa place et une place de pouvoir, c'est bien ce que je disais. Donc à voir s'il va y arriver, hein. Avec ça, pour votre conseil, vous avez l'as d'épée. Donc votre conseil, c'est d'avoir plus de discernement et de clarté d'esprit. D'avoir plus ce côté, ok, j'ai vécu un effondrement, mais ça appartient au passé. Aujourd'hui, on me propose quelque chose de nouveau, on me propose quelque chose, une deuxième chance. Donc, il faut que j'ai le discernement de me dire que le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, il y a un nouveau commencement, de nouvelles idées, de nouvelles intentions qui s'offrent à moi et il ne faut pas que j'aille gâcher ça par mes peurs parce que sinon je risquerais de louper ma deuxième chance. Ne vous pourrissez pas avec de mauvaises ondes, avec de mauvaises pensées, avec de fausses croyances. Vous méritez ce bonheur, vous méritez cette deuxième chance, ce nouveau départ. On vous demande en fait une totale honnêteté et une totale franchise envers vous-même et envers votre autre, envers votre partenaire. Et de ne pas pourrir ça avec des mauvaises pensées et des peurs inutiles. Le partenaire, son conseil, c'est un très bon conseil, ça va être le 3 de Pentacle. De travailler sur lui ou sur elle-même et pourquoi pas de se faire aider par un professionnel, par un thérapeute, par un ami expérimenté, de communiquer, peut-être même de planifier comment il pourrait se sortir de cet état-là, comment il pourrait reprendre son pouvoir, comment ça va l'amener à cet empereur. Bon, on a quand même l'empereur, c'est une puissance énorme, donc je m'inquiète pas trop pour ce partenaire, mais le tout serait de s'aligner corps, âme, esprit, d'être en accord parfait entre ses envies, ce qu'il fait, ce qu'il veut et votre relation. Par exemple, si ce partenaire n'est pas encore prêt à fonder une famille ou n'est pas trop en accord avec votre famille recomposée, on va lui demander d'être franc, d'être honnête avec lui-même et avec vous-même. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant que cette situation ne lui donne pas satisfaction, ou en tout cas qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore... ils se sont peut-être pas encore capables de vivre cette étape-là, de réunir une famille, d'être en famille. Ça, c'est possible. Donc, s'aligner corps, âme, esprit entre ce qu'il veut et ce qu'il fait. Il ou elle. Et donc, la prochaine étape de votre relation, et c'est une belle étape, c'est celle de la 8 de bâton. Les choses vont vraiment s'accélérer. On est dans un tourbillon extrêmement rapide. Les choses avancent très rapidement. Il y a une évolution incroyable. Et je dirais qu'il y a une évolution exactement comme vous en avez envie, tous les deux. Ça, c'est hyper important, tous les deux. Ça signifie quoi? Ça signifie que les choses vont se mettre en place, qu'il va peut-être y avoir des communications, hein, qu'il va peut-être y avoir des révélations aussi, hein, de vos peurs, de son inconfort. Peut-être que vous allez vous révéler ça. Et je pense que vous allez rééquilibrer tout ça. Les choses avancent extrêmement rapidement. Ça ne veut pas dire que ça va avancer comme vous l'avez décidé. Ça veut dire que ça va avancer comme le couple, comme la relation a envie que ça avance et comme l'univers, c'est une carte très spirituelle, comme l'univers a envie que ça avance. Donc, je donne un exemple, peut-être que si vous avez envie de fonder une famille et pas votre partenaire, le fait que je dise que ça évolue très rapidement, ça ne veut pas dire que vous allez avoir cette famille. Le fait que ça évolue très rapidement, c'est que peut-être que vous allez vous comprendre l'un et l'autre, vous allez exposer vos situations et vous allez peut-être avancer plus sur vous deux et de comprendre l'autre,
de faire en sorte que qu'on va faire des compromis et qu'on va avancer ensemble, qu'on va s'engager ensemble dans la même direction et peut-être se donner du temps et avancer comme vous le souhaitez tous les deux. Le but étant d'arriver à un même but, un jour à une même étape. Et la prochaine étape, c'est l'évolution extrêmement rapide de votre compréhension des choses et de ce que vous souhaitez dans cette relation. Moi, je pense qu'il va y avoir énormément de communication entre vous. Vous allez apprendre des choses l'un sur l'autre et ça va vous faire évoluer extrêmement rapidement, bien plus que vous ne pensiez. Moi, j'ai très bonne... je ressens quand même cette relation très positivement. Voilà, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura aidé, vous aura apporté les clés nécessaires. Merci de m'avoir regardé, écouté. Je vous dis à très bientôt et puis on retrouve tout de suite les célibataires. Alors les célibataires, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Donc ici, j'ai demandé votre énergie déjà pour savoir où vous en êtes, ce qui se passe un petit peu dans votre vie, dans votre tête. Ici, j'ai demandé les aspects positifs qui vous accompagnent hein, dans cet aspect sentimental. Ici, j'ai demandé les blocages, ce qui pourrait vous empêcher éventuellement d'avancer. Ici, j'ai demandé les conseils du tarot pour vous aider. Et puis, la prochaine étape qui vous attend dans votre vie sentimentale. Ok, on a une seule arcane majeure et c'est la prochaine étape. Donc, la prochaine étape semble assez importante. J'ai l'impression... Hop, alors attendez, je ferme un petit truc juste à côté. Et voilà. Alors, c'est parti, on y va. Donc, votre énergie générale est à la reine d'Atami qui est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie principalement intellectuelle et analytique. Donc, on n'est pas vraiment dans les émotions, on ne les même pas du tout. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire face à vos problématiques en laissant la compassion de côté pour l'instant. Cette reine, elle peut paraître même froide, elle peut paraître sans cœur, mais c'est sa façon à elle d'être totalement impartiale et juste dans ses jugements et je dirais d'avoir un excellent discernement. C'est surtout la reine qu'on appelle la reine veuve et divorcée, c'est-à-dire qu'elle a tellement connu de malheurs dans sa vie au niveau émotionnel qu'elle s'est coupée un peu de ses émotions. Et que pour l'instant elle n'est pas en mesure de les faire apparaître, elle n'en a pas envie et elle va plutôt gérer sa vie de manière très intellectuelle et donc vous en êtes là, vous avez besoin d'évaluer des faits pour établir une vérité et vous aurez d'excellents atouts pour communiquer vos pensées de manière assez franche, assez directe. Moi, j'ai l'impression que vous allez apporter un jugement assez clair et définitif dans votre vie, dans votre situation. C'est possible que ça appartienne à une ancienne relation, par exemple, rétablir une vérité dans un divorce, rétablir une vérité dans une ancienne relation, peu importe, rétablir une vérité auprès peut-être de vos enfants, de votre entourage, peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites qui n'ont pas été justes pour vous, et vous avez besoin de ce côté froid et de ce côté décisif pour rétablir cette vérité-là. Malgré tout, dans les aspects positifs, vous avez la 9 de calice, ce qui signifie que vous êtes quand même sur le point d'exaucer un vœu émotionnel. Alors, c'est assez marrant dit comme ça parce que ici on est complètement fermé dans votre énergie et le positif, l'univers en décide un petit peu autrement et vous amène un beau cadeau émotionnel. Donc ça va être à découvrir. Peu importe lequel, vous êtes tous différents, tous les lions ne vont pas vivre la même chose. Tous les lions n'ont pas les mêmes vœux émotionnels, donc peut-être que ça va être intérieur, peut-être que ça va être une rencontre, peut-être que ça va être un ami, je ne sais pas.
En tout cas, vous êtes sur le point d'être complètement satisfait et heureux, comme si votre cœur pouvait enfin s'apaiser. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi dû à cette vérité. Moi, j'ai l'impression que assez rapidement, vous allez rétablir une vérité et votre cœur va être apaisé. Votre cœur au niveau émotionnel va être apaisé et vous allez enfin pouvoir souffler. Peut-être être prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être être prêt à être bien seul aussi, hein, c'est important. Vous obtenez ce que vous désirez. Voilà, tout simplement, suivant ce que vous voulez, vous l'obtenez au niveau émotionnel. Donc, à voir, est-ce que j'obtiens une relation? Est-ce que j'obtiens le fait d'être bien en moi-même? Est-ce que j'obtiens le fait d'apprécier la solitude? À voir. On verra par ici. Avec ça, dans les blocages, vous avez la 5 d'atamé. Dans les blocages, il y a quand même un reste ici de ce qui s'est passé là. Ça fait peut-être 5 mois, peut-être pour certains 5 ans. Ça me paraît beaucoup, mais c'est possible. C'est possible suivant ce que vous avez vécu. Où ce passé a créé des blessures internes. Ce passé a créé des blessures au niveau de vos pensées, au niveau psychique, au niveau mental. Peut-être que quelqu'un vous a dénigré, peut-être que quelqu'un vous a trahi, peut-être que quelqu'un vous a blessé. Il reste des conflits quand même. Moi, je ressens qu'il reste des conflits. C'est pour ça que je vous parlais peut-être tout à l'heure d'un divorce ou d'une séparation où vous avez besoin de rétablir une vérité, d'être sans compassion. Moi, j'ai l'impression que c'est différent. J'ai l'impression que ça appartient à votre ancienne vie, où vous avez besoin d'être dur, d'être froid, d'être presque sans cœur. Et j'ai l'impression qu'il y a cette nouvelle vie ici qui essaye de s'implanter comme ça et de vous apporter de nouveau cette envie émotionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un conflit moral qui concerne cette vérité et vous n'êtes pas prêt à capituler pour l'instant. Il vous reste sûrement encore un combat personnel à régler et je pense que vous êtes vraiment en plein dedans. Vous me direz ça dans les commentaires si c'est exact ou non. Et donc le conseil qui vous est donné, c'est super chouette, c'est super beau, c'est le 10 de calice, c'est juste la suite de ça. Le conseil qui vous est donné, j'ai l'impression que c'est de passer, c'est de laisser un peu le passé derrière vous et plutôt de vous concentrer sur les émotions, sur l'amour. Tournez-vous vers l'amour, vers le bonheur simple, vers les joies, vers l'harmonie. Vers peut-être une famille, votre famille, peut-être à fonder votre propre famille, peut-être vous tourner vers peut-être des amis aussi, des amis qui sont là pour vous, qui sont sains, qui sont sereins, vers les gens qui vous aiment tout simplement. Vous tournez peut-être vers une rencontre que vous pouvez faire, qui est là, qui est présente. C'est vraiment possible. Pour moi, il peut y avoir une rencontre ici, vraiment, hein, une rencontre magnifique avec laquelle vous allez avoir un véritable amour avec laquelle vous pourrez construire et ce serait vraiment dommage de laisser ces bribes ici, de venir gâcher un petit peu ça. Malgré tout, vous avez quand même quelque chose à terminer. Vous voyez, j'ai ma gorge qui se bloque. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez révéler? Peut-être que vous allez révéler des choses à votre entourage. En tout cas, on vous conseille de vous tourner vers l'amour. Désolée, hein, excusez-moi. Donc, c'est à vous de savoir si vous voulez déjouer ce plan ici, déjouer ces conflits, ou si vous voulez aller jusqu'au bout ici de cette vérité. Ça, c'est vraiment à vous de le voir. Et on vous conseille d'aller vers ce bonheur qui vous attend sous cet arbre ici, avec ce petit moment parfait, j'ai envie de dire, voilà, de vous tourner vers ce bonheur-là. Et donc, votre prochaine étape, c'est le roi de houx. Donc la carte numéro 9, donc c'est l'ermite. L'ermite, la prochaine étape pour vous, c'est de rentrer en introspection et en recherche intérieure de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie aujourd'hui. Ce qui est certain,
c'est qu'il y a un besoin de changement. Ça, c'est une certitude. Il y a un besoin de changement dans votre vie. Alors, soit c'est ce besoin de se sentir bien seul et dans sa vie et d'être satisfait. Soit ce besoin de changement, c'est de rétablir cette vérité, hein, pour pouvoir tourner une page, hein, et aller vers ce bonheur-là. Soit ce besoin de changement, c'est d'aller vers une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Dans ce cas-là, moi, elle me paraît très proche quand même, hein, quelques semaines, hein, elle me paraît très proche, cette nouvelle relation. Mais voilà, vous allez vers une remise en question de vous-même pour trouver la réponse en vous. Est-ce que j'ai envie d'être seule? Est-ce que j'ai envie d'être accompagnée? Avec qui? Avec quel engagement? Dans quelles conditions? Est-ce que j'abandonne mon célibat ou est-ce que je suis dans l'acceptation? Est-ce que je suis dans l'amour de cette solitude ou est-ce que je vais vers un amour accompagné, vers une famille, vers une union ici? C'est votre libre arbitre, mais vous êtes la prochaine étape, c'est ce questionnement. Pour moi, il se passe quelque chose dans 8 à 9 semaines. Pour moi, il se passe quelque chose et ça va venir de vous. Ça va venir de votre intériorité et c'est là que ça va être intéressant. Vous allez avoir comme une véritable révélation, je pense, due à cette vérité ici. Vous rétablissez cette vérité et vous pouvez enfin passer à autre chose. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vois. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.